Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, comme je vous disais, j'ai posé mes rubans. J'ai posé mes petits mes rabats ici. Ceci. Ça, ici à l'intérieur, il n'y aura rien. Ici à l'intérieur, ça va être juste des espaces photos. Ça se plie. Ici, il y avait une autre chose aussi que je voulais faire, c'est que je voulais rajouter un autre rabat à l'intérieur. On a 3 mm de gousset ici. Alors, on a ça, puis on peut se permettre un autre rabat. Alors, ça sera encore espace photo partout. Alors, beaucoup des espaces photos, que des petites bordures de papier, parce que je n'ai que 8 feuilles, n'oubliez pas. Alors, c'est un gros projet, je trouve, pour le peu de feuilles que j'ai. Alors, j'ai mesuré la hauteur à l'intérieur du pli ici et à l'intérieur du pli ici. Puis la largeur à peu près égale ici. On peut même la mettre un petit peu moins. Et puis, une ligne de pliure tout juste le long de mon grand rabat qui est ici, la ligne qui est là. Alors, j'ai tracé une ligne de pliure, pas de gousset, parce que là, on se trouve à remplir le gousset de 3 mm de nos petits rabats en haut, en bas. Alors, on va coller ça. Une chose aussi, je voulais vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, oui, les aimants ici, j'avais mis qu'un aimant au centre. Après ça, j'ai pensé qu'avec tout ce qu'il va y avoir ici, ça va être assez lourd. Alors, quand on a le livre ici, quand on va l'ouvrir, avec tout le poids qu'il va avoir, j'ai l'impression que ça aurait ouvert la page ici. Alors, j'ai décidé de mettre deux aimants finalement. Alors, je trouve que ça va être plus solide. Alors, quand on va ouvrir la page, c'est sûr que quand on ouvre la page, on peut toujours prendre tout en même temps. Mais bon, ça reste que c'est mieux d'avoir plus d'aimants que pas assez. Alors, j'ai biseauté ici, j'ai plié ici. Ici, je peux arrondir mes coins. Je vais le faire après. Alors, je mets la colle. Puis aussi, je voulais vous dire, regardez les boîtes de description, parce que là, c'est de l'improvisation un peu que je fais. J'ai quand même un plan, tout ça, mais il peut y avoir des changements selon ce que moi j'ai inscrit. Mais là, vous ne savez pas ce que j'ai inscrit, donc s'il y a des changements, ça ne fera pas de différence pour vous, mais si jamais il y a des changements à cause des goussets que j'ai pas loués suffisamment ou des choses comme ça, allez voir la boîte de description pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à considérer avant que vous passiez à l'étape, une étape plus loin, que finalement n'avait pas été avisé. Alors, je vais tenter de le dire dans la vidéo d'après. C'est pour ça que aussi c'est important de voir la vidéo après, le lendemain finalement, ou parfois le A et le B, avant de terminer, pour voir s'il y avait des changements à faire. Alors là, je vais pouvoir arrondir mes coins. C'est pas nécessaire de le faire tout de suite, mais j'aime autant le faire. Bon. Ici et ici. Puis ici, j'ai un petit peu de effilochage de papier. Bon, alors là, on a tout ça. On va avoir le ruban qui va attacher tout ça par-dessus. Alors, toutes les autres choses, il y a quand même des petites choses à ouvrir, mais quand même, le ruban va tenir tout ça fermé. Sinon, c'était compliqué à savoir. Il aurait fallu mettre des aimants ici, beaucoup d'aimants. Alors, j'ai dit, bon, on va mettre un ruban, ça va régler le problème de tout ça, pour ne pas que ça s'ouvre tout seul. Bon, alors là, en haut, sur la partie ici, alors je me trouve à avoir une cascade de 3 cartes. 3 cartes identiques. Faut que ce soit exactement la hauteur, ça peut être 1 ou 2 mm de moins, de votre... Là, on travaille sur la section ici du haut, le rabat du haut. Alors, la hauteur, et puis, on a fait une ligne de pliure, et puis on a une largeur normale qui convient pour mettre des photos. Je vais vous donner la mesure, si je peux trouver ma règle. Alors, si j'ignore, alors vous avez 1 cm de gousset, vous avez 1 cm de couture. Alors, si je regarde ici, on se trouve à avoir, moi j'ai, il peut avoir 10 cm. 3 cartes pareilles. Alors, j'efface mes lignes ici. Et puis là, on va les poser. Alors, je vais biseauter les coins parce que je vais couvrir de papier à l'intérieur, donc je ne dois pas le voir. Mais je fais quand même mon arrondi ici. Alors, je vais poser la première. Oh non, avant, excusez, j'avais une petite pochette à mettre ici avant. Alors, la pochette, je l'ai faite environ 1,5 cm. Alors, ici, j'ai 2,5 cm de moins que la largeur. Ça me donne ceci. En l'occurrence, ici, moi, ma largeur de mon rabat est 20,5. Alors ici, je me trouve à avoir 18. Et puis, la hauteur, plus une couture de 1 cm ou moins, chaque côté. Alors, je vais faire mes lignes de pliure, puis je vais pouvoir poser ma pochette. C'est question d'avoir une petite carte qui siège derrière tout ça.
pas oublier qu'on a tout ça à remplir. J'ai l'impression que ça ne sera pas rempli du tout. Alors, si ce n'est pas rempli, tout ce qu'on va avoir à faire pour le remplir, parce que c'est mieux si c'est rempli, on ajoutera une page ici peut-être. Bon, alors là, je vais biseauter le bas, ou le côté gauche finalement, de la pochette. Parce que de l'autre côté, moi je vais mettre un papier, puis ça va cacher les coutures. Un papier à l'intérieur, comme on va avoir fait ici. Ça va cacher les coutures. Bon, alors je vais coller ça. Ici. Et comme ceci. Et puis ça, c'est là où j'ai biseauté, ça se trouve être à gauche, donc ça se trouve là où est-ce qu'on va mettre la colle pour le fond de la pochette. Alors, on va mettre ça exactement sur le bord à gauche et puis en haut en bas. Exact. Les surplus de colle s'il y en a. Puis s'il manque 1 mm en haut en bas, c'est correct. Alors ça va me permettre de mettre une carte à l'intérieur. Ça aussi, Frances avait fait ça dans ses... ici, elle avait un petit... elle avait moins d'interaction que moi, mais j'ai repris quelques-unes. Alors, elle avait une pochette aussi. Je trouvais ça bien agréable. Si j'avais eu mon acétate, j'aurais fait... Alors, j'avais mis ma colle ici. J'aurais fait des pochettes acétate, mais je l'ai en commande, puis il n'est pas encore arrivé au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo. Alors, ça fait que je ne peux pas l'utiliser. Bon, alors là, il faut que vous soyez exactement à la hauteur de votre pochette maintenant. Et au cas où il y a une différence, comme ici, moi j'ai une petite différence. Bon, ça va être correct. Non, c'est pas correct. Alors, je vais enlever environ 2 mm, parce que j'ai comme 1 mm en haut et en bas de trop. Je rebiseute ici. Ça va être mieux. Il faut vraiment toujours... Si on a ajouté quelque chose et puis qu'on retravaille par-dessus, il faut toujours ajuster. Alors maintenant, on travaille sur la pochette. Alors, on ne va pas aller mettre quelque chose ici, là. À moins qu'on mette un rabat et une pochette, mais ce n'est pas l'idéal. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Vous pouvez le faire si vous voulez. Bon, c'est pas mon projet, là. Voilà. Alors, j'ai ça ici. Là, j'en ai une deuxième. Et une troisième. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon travail de côté pour que vous voyez mieux. Alors, idéalement, si on peut savoir si c'est égal ici, ce serait une bonne chose. Ici, je vais devoir ajuster un petit peu parce que je vois que j'ai pas tout à fait... Je l'ajusterai plus tard. J'ai coupé à main levée et puis c'était pas tout à fait droit, mais je l'ajusterai plus tard. Alors, encore ici, on fait l'arrondi pour que nos cartes se couchent bien quand on les ferme. Alors, moi, je vais poser l'autre exactement le long de la couture de la première. Ah, j'ai oublié d'enlever la... Il faut que j'enlève la largeur à chaque pochette, là, à chaque carte. Bon. Alors, je vais la mettre tout juste vis-à-vis l'autre, comme ceci, bien égal. Alors, je colle ici sommairement. Ensuite, je vais aller mettre mes doigts sur la couture, puis je vais aller vérifier si c'est bien égal ici. Si c'est égal, c'est parfait. Et la troisième, la même chose. Alors, je vais couper encore un petit peu, petit 2 mm. 1 mm. 1 mm, là, parfois, ça peut être... fait une grosse différence entre être précis ou pas. Même des quarts de millimètre sont importants. Ceci, et je le colle encore ici à la base. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller premièrement vérifier si mon espace entre chaque est correct. Une fois que c'est le cas, oups, comme ceci. Moi, je vais juste égaliser ça, parce que je vois qu'il y a des petites coches ici à égaliser. Ensuite, je vais aller tenir la couture derrière, voir si c'est égal avec mes autres cartes. Ici, il y a un petit quelque chose de décalé. Je vais le tasser un petit peu. C'est collé vite, hein? C'était pas tout à fait égal. Alors, ici, comme ceci. Ici, parfait.
La carte est un petit peu plus étroite que l'autre, c'est pour ça. Elle est trop large, je vais en enlever un petit peu. Puis ici, bien égal, parfait. Alors, voilà. La cascade est faite. Et puis là, pour tenir ça fermé, j'ai pensé prendre une bande. Alors, j'ai pris une chute. Et puis, je m'assure que j'ai une couture. J'ai fait un gousset de 3 mm. C'est correct. C'est pas nécessaire d'en faire tant. Mais c'est correct parce qu'on va avoir des choses beaucoup à l'intérieur. Alors, je plie ça. Puis, avec le pli le plus à l'intérieur ici, je vais vérifier si je le colle sur... Alors, je peux le coller sur le fond ou sur la pochette. Moi, je vais le coller sur le fond. Alors, ici, il faut qu'on croise au moins 1,5 cm pour que l'aimant, qu'on puisse poser l'aimant, que ça se tienne bien. Alors, je vais coller ma bande. J'ai mis mes aimants déjà, j'en ai mis 2. J'essaie de centrer. Idéalement, à peu près au centre. On peut toujours mesurer si on veut être précis. Ici, j'ai 4,4. Ici, j'ai 4,4. Puis c'est important que votre gousset soit libre. Alors, tout juste sur la couture, seulement la couture qui est collée. Ensuite, je vais mettre un ruban pour mon aimant. Ici, mon aimant est ici, je vais mettre ceci. C'est important de poser les aimants tout de suite parce que ensuite on va tout mater. Alors assurez-vous d'être bien droit ici, bien parallèle avec le côté ici. Puis remesurez si vous avez la même chose chaque côté, comme ceci. Alors on a la cascade, on a la pochette, puis on a ça qui ferme. Alors tout ça va être bien écrasé. Je vais probablement aussi arrondir mes coins ici. C'est pas nécessaire, mais moi j'aime bien le faire parce que je trouve que les coins s'endommagent rapidement, même si le papier cartonné est épais. Alors voilà, c'est terminé pour celui-ci. Ensuite, celui d'en bas, est plus simple encore. J'ai 2 sections ici. Alors premièrement, j'ai cascade. J'ai 2 petits volets. Alors j'ai un petit volet ici, puis je vais en avoir un autre là. Alors encore ici, j'ai mesuré le centre. Ici. Vous pouvez le faire arriver tout juste à la... C'est pas nécessaire que ce soit le centre. Tout juste ici sur la carte que vous avez. Et moi, bon, je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait arriver sur la deuxième carte. J'ai fait une ligne de couture, puis j'ai fait un gousset d'environ un bon 3 mm. Alors, vous calculez tout juste la hauteur ici. Là, je ne donne pas les mesures parce que si vous avez quelque chose de différent de moi, je donne les mesures, puis vous faites comme moi, là, ça ne fonctionnera pas. Ça va être plus court ou ça va être plus large. Alors, vous faites tout juste la largeur ou la hauteur, si vous voulez, de ce bas, de rabat. Et puis, vous allez trouver le centre. Puis, vous allez avoir tout juste la bande, le papier ici qui arrive au centre. Puis là, vous allez faire une ligne de pliure sur le côté. Où est-ce que vous arrivez ici? Plus une couture. Alors, je dis plus un gousset et une couture d'environ 1 cm. Alors là, je mets la colle à l'extérieur de ce petit rabat-là. Je vais en avoir un autre au côté pareil. Et puis, je m'assure de voir mon gousset. Puis, m'assurer que c'est bien droit jusqu'au côté là et puis sur le côté ici. Bien droit sur les côtés, en haut, en bas, sur le côté ici. Je vais aller presser. Et puis, j'ai l'autre rabat de l'autre côté. Je vais poser l'autre rabat tout de suite, puis ensuite, on fera des petites interactions qui vont à l'intérieur. Alors ici, c'est un gousset de 4 mm, qui fait que ça va pouvoir contenir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ceci, sur le bord, en haut, en bas, égal avec mon autre ici, tout juste sur le côté ici. Ceci. Puis si vos volets, les 2 volets se rencontrent, c'est correct, c'est pas un problème. Oui, ils se rencontrent un petit peu. C'est correct. Si vous n'avez pas mesuré la moitié, si vous avez fait plus large que la moitié, alors s'il dépasse la moitié ici, il dépasse la moitié ici, c'est correct aussi. Idéalement que les deux soient à peu près la même grandeur. Comme ceci. Comme vous remarquez, je n'arrondis pas les coins parce que j'ai besoin des choses à l'intérieur. Alors ici, à gauche, j'ai une cascade. Alors ici, je vais effacer tout ça parce que sinon, je vais avoir des écritures
tout près de mes papiers collés, puis c'est difficile d'accès ensuite pour aller les effacer. Puis ça paraît. Alors, je me suis fait une petite cascade de 3 cartes. Alors, aléatoirement, la largeur, pourvu que ça se contienne à l'intérieur. Et puis, moi, la longueur, je les ai fait 9 cm. Alors, 10,7 de large, ça peut être 11, comme vous voulez, parce que vous avez ici 14. Alors, pour que ça soit moins que 14, ça peut être 14, mais pas plus. Et puis ici, je les ai faites à différentes largeurs. Comme vous voyez, un petit éventail ici. Alors, j'ai fait une ligne de pliure au même endroit, les 3, environ 6-7 mm ou 1 cm, comme vous voulez. Puis, j'ai fait qu'ils grossissent comme ceci. Alors, ou bien vous commencez par la grande, ou commencez par la petite. Alors, moi, je vais commencer par la petite. Alors, la petite, je vais biseauter mes petits coins. J'aurais pu les laisser, les petits coins aussi, parce qu'on va mater par-dessus de toute façon. Je vais laisser les autres. La colle à l'extérieur de la couture. Là, je vais laisser quand même un petit espace. Alors, je vais le mettre tout juste sur... Est-ce que je vais avoir suffisamment pour que ça se contienne à l'intérieur? Bon, alors je vais aller sur le côté, exactement sur le bord de mon petit rabat ici. Idéalement centré en haut en bas. C'est pas nécessaire, mais faites comme vous voulez. Hein? C'est pas nécessaire que ça soit toujours centré. Comme ceci. Alors la deuxième ici. La deuxième, parce que j'ai 3 grandeurs différentes, alors c'est celle du milieu. Comme ceci. Je vérifie si c'est bien droit. Puis si c'est bien droit ici, c'est parfait. Puis la troisième, qui se trouve être la plus petite des 3. Tout juste ici. Bien égal avec celle-ci. Ici, on a la même distance entre les 3, idéalement. Comme ceci. Puis, je vais aller ouvrir. Voir si c'est égal. Il y a une toute petite affaire ici qui n'est pas droite. Ici, j'ai... Ici, je pense que mon pli n'est pas tout à fait droit ici, parce que c'est droit ici, mais quand je l'ouvre, c'est pas exactement droit. Alors, ce que je peux faire, c'est de l'enlever, puis aller refaire mon pli, parce que idéalement, je veux vraiment que ça soit bien droit. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai fait pas correct. Je vais aller refaire mon pli. On va aller voir si ça fonctionne. Puis parfois, si vous voyez que ça ne fonctionne vraiment pas, alors vous abandonnez la carte, vous en refaites une autre. Parce que parfois, essayer de corriger un pli, en refaire un autre, ça finit que c'est jamais fini finalement. Ça finit que c'est jamais fini finalement. C'est beaucoup de fini ça. Alors je vais l'entrer un petit peu plus loin parce que je veux qu'il y ait la même distance. Puis je vais aller ouvrir, tenir la couture. Ouais, elle est vraiment pas droite celle-là. Alors je vais l'abandonner. Puis j'en ajouterai une autre plus tard. Alors vous comprenez le principe. J'enlève de la colle. Je vais en ajouter une autre. Je vais la refaire. Ensuite, ici, ce côté-ci, je vais tout simplement faire une bande transverse. La bande transverse, alors, il faut savoir où est-ce que la dernière carte va terminer. Alors, moi, ma dernière carte va être ici. Alors là, vous allez calculer. Alors, pas aussi haut que la section ici, parce qu'on veut entrer une carte. Alors, une couture, la marque ici, puis l'autre marque ici. Celle-là n'est pas bonne. Faites la ligne de pliure. Comme ceci et comme ceci. C'est pas nécessaire de biseauter. Alors on met la colle sur les deux coutures qu'on a. Puis vous allez centrer et la poser bien égale. Alors ici, 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 et en haut, en bas, bien égal. À l'intérieur de la couture ici, bien important. Comme ça. Je vais la tasser un petit peu en haut. Comme ceci, bien droite. Comme ceci. Voilà. Puis ici, on va mettre une carte à l'intérieur. Je l'avais faite, mais elle est trop large. Une petite carte à l'intérieur. Vous auriez pu la faire dans l'autre sens aussi. La faire comme ceci, carte qui entre ici. C'est peut-être ça que je voulais faire, je ne sais pas. Alors, je vais faire une carte qui va entrer à l'intérieur.
Puis ça ici, pour fermer, alors pour y avoir encore là un ruban, mais je crois que du fait qu'on a déjà un ruban, on devrait mettre autre chose. Alors je crois que je vais mettre un onglet rotatif qui va venir fermer ça ici. Alors je vous reviens avec ça. Et puis, on va calculer ici si ça fonctionne. Alors je croise environ 1 cm. Alors peut-être un onglet rotatif, ça va être suffisant pour tenir ça fermé. Il n'y a pas beaucoup de tension dessous. Alors je vais préparer ça, je vous montre ça, puis ensuite on passe à l'autre section. Alors à demain. Merci, bye bye.